Coucou mes amis béliers, bienvenue dans votre guidance pour ce mois d'août 2023. Bienvenue également sur ma chaîne, les guidances de Libellune. On va aller voir vos énergies générales pour ce mois d'août, le domaine professionnel et le domaine sentimental. Ça ne devrait pas être des guidances trop longues, mais on va voir ce que ça donne. Allez, mes amis béliers qui regardent ma vidéo. Bon, peu importe que ce soit votre signe solaire, lunaire ou ascendant, c'est comme vous voulez. Je m'adresse à ceux qui ont du bélier en eux. Okay. Ah, mais ici, on a la carte en énergie générale de l'impératrice. Je vais aller voir ce qu'on a avec l'oracle de la sagesse en général aussi, pour les béliers. Ça saute dans tous les sens, ça fait n'importe quoi. Alors je vous rappelle bien sûr que c'est une guidance générale, que vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Voilà, c'est une guidance pour passer un bon moment. On prend les messages avec légèreté. Si ça vous parle, tant mieux. Sinon, changez de vidéo. Ouf, ok. Que la vérité soit avec l'impératrice dans votre énergie de ce mois d'août. Donc il y a quand même un besoin de s'apporter de la bienveillance, prendre soin de soi et des autres, mais de façon authentique. Vous êtes authentique avec que la vérité soit. Il y a peut-être des choses que vous voulez exprimer, dire, des vérités, hein, qui ont besoin de... J'ai entendu le mot éclater, mais qui ont besoin de sortir, quoi. Pour certains, avec l'impératrice, il peut y avoir aussi le fait d'avoir un projet en cours, un projet en gestation, des idées, voilà. Mais bon, voilà, sur ce mois d'août, vous faites preuve de beaucoup de bienveillance, de maturité. L'impératrice, c'est aussi, voilà, le côté maternel, maternant, mais autant pour les autres que pour vous, et je le ressens même encore plus pour vous. Ok. On va aller voir ce que nous dit le domaine professionnel. Je sais plus ce que... Oui, c'est ça. Avec les rêves enchantés pour le professionnel, pour mes amis béliers qui regardent cette vidéo. Alors, le professionnel pour mes amis béliers. 1, 2, 3. On prend 3 et on va prendre 3 cartes aussi du Lycir Starot. Alors ici, on a les rêves enchantés de Lenormand. Donc on a le labyrinthe, l'anneau et les lys. Qui ne sont pas des lys d'ailleurs, mais bon, c'est la carte du lys. Alors, bon, alors peut-être que dans le domaine professionnel, vous tournez en rond, mais c'est peut-être pas tout à fait ça. C'est peut-être plutôt le fait de chercher son chemin, de ne pas trop savoir où aller, dans quelle direction. Oui, on se sent un petit peu perdu hein, quand même dans le labyrinthe. Est-ce que c'est en rapport avec un lien avec un engagement ici? Peut-être que pour certains, s'il y a un engagement, un contrat qui vient, ou alors est-ce que ça vous fait douter? Il y a l'idée aussi que ce soit vous qui fassiez des démarches pour un engagement et que vous savez peut-être pas trop dans quelle direction aller. Il y a quand même une confusion là, on ne sait pas trop quoi faire par rapport à un engagement. Mais avec le lys, c'est pas négatif, hein. Le lys, c'est la pureté, l'honnêteté. Ça peut aussi concerner des démarches administratives. C'est pour ça que je pensais à peut-être que c'est vous qui faites des démarches en lien avec pour vous engager peut-être ailleurs ou pour postuler ailleurs. Voilà, ça me faisait penser un peu à ça. Ou c'est peut-être une envie là que vous avez, hein, puisqu'on a le labyrinthe. On se pose des questions par rapport à ça, par rapport à un engagement. De faire des démarches pour... ça peut être aussi... la bague, c'est l'union, hein, l'alliance, la collaboration, le partenariat.
mais on voit que ça vous tracasse. Bon, on va aller voir ce qu'on nous dit avec le Light Year Tarot. Domaine professionnel pour le mois d'août. Un page d'épée. Peut-être un besoin d'apprendre encore des choses, une envie d'apprendre des choses, d'avoir des idées nouvelles là, dans le domaine professionnel. Alors, voyons, domaine professionnel. Les béliers. Alors, on a le 6 d'épée. Est-ce qu'on voit tout? Est-ce qu'on voit tout? Est-ce qu'on voit tout? Je crois que c'est bon. Et oui. Ah. Alors, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, justement, qui nous dit que vous allez peut-être, ou peut-être c'est une envie seulement, parce que le labyrinthe, je sais pas, ça me fait penser à que c'est... Vous êtes perdu, vous avez envie d'avancer, vous savez pas dans quelle direction aller, vous avez peut-être envie de quitter quelque chose qui ne vous correspond plus, hein, même si c'est pas facile. Voilà, il y a une envie de quitter une situation, justement pour peut-être, avec l'alliance, avec l'anneau, l'alliance, le 3 de coupe, c'est peut-être justement pour collaborer à plusieurs. Le 3 de coupe, là, c'est peut-être entre amis, il y a peut-être une... Ça peut être entre amis, hein. Le 3 de coupe, c'est aussi l'amitié, c'est... Ouais, comme une... s'engager dans une équipe, peut-être. On peut se faire penser à ça. Mais bon, je pense que c'est des personnes que vous connaissez quand même bien, c'est pas des inconnus, quoi. Et... Mais vous vous auto-limitez, il y a des peurs. Avec ce 8 d'épée ici, on sent que ça vous fait peur. Ça, c'est vous, hein, c'est vos auto-limites, hein, parce que vous n'êtes pas dans le miroir, vous vous voyez, vous, aveuglé, enfermé, ligoté, mais en fait, non, vous n'êtes pas. Donc, c'est peut-être... ça se concrétise pas forcément. Il y a peut-être que des... Je ressens vraiment comme une envie, en fait, qu'une envie, mais qu'il n'y a pas vraiment de choses qui se concrétisent. Donc à voir peut-être sur le mois de septembre ou quoi, hein, mais là, domaine professionnel, c'est peut-être ça, une envie d'aller voir ailleurs, d'aller peut-être dans une autre équipe, de s'engager avec d'autres personnes, des personnes qui sont quand même proches, mais vous vous sentez bloqué. Voilà. Je pense que pourtant, ça pourrait vous permettre de vous épanouir, mais vous êtes bloqué pour l'instant. Bon, ok, ça c'est le domaine professionnel. Maintenant, on va aborder le domaine sentimental. Pour les béliers, domaine sentimental, là j'utilise le Tanis Lenormand. Bélier, domaine sentimental. Alors, qu'est-ce que nous avons? Les nuages, l'homme et la lettre. En dos de jeu, on a le jardin. Donc là, vous pouvez être dans le domaine sentimental, un peu dans le flou, dans les doutes. Soit il peut s'agir des doutes par rapport à un homme, soit il peut s'agir de vous, cet homme, ça peut être vous, ça peut être votre énergie masculine, ça peut être une personne avec une énergie masculine, mais je sens qu'il peut y avoir des doutes, et peut-être que vous pourriez être... le côté masculin peut-être voilà, peut être obscurci, parce que il y a du mal à aller de l'avant, peut-être. Peut-être que vous attendez un message, peut-être que vous attendez des nouvelles. On va aller voir hein, ce qu'on nous dit avec le tarot de plus. Mais là, voilà, on sent vraiment que... Alors, les nuages, c'est quelque chose de passager, ça ne dure pas. Peut-être que, voilà, sur le mois d'août, ça va être un petit peu... ça va peut-être s'éclaircir au fur et à mesure. Mais au début, peut-être que, voilà, on a des doutes, on est un peu dans le brouillard. Un peu comme...
pardon, mais le domaine professionnel aussi, c'était un petit peu le labyrinthe. Bon, là, on sent qu'on est un peu dans le brouillard. C'est pas tout à fait le labyrinthe, mais c'est vraiment le fait de manquer de clarté, là. Peut-être en rapport avec quelqu'un qui a une énergie masculine, ou vous-même, hein, c'est vous. Et on voit que vous êtes peut-être en attente de messages, ou que des messages vont arriver à vous. Je vais vous dire ça. On va voir avec le tarot ce qu'on nous dit un peu plus. Ok, peut-être une envie d'aller de l'avant, de choses simples, une recherche de choses simples pour vous. Encore 3 de coupe qui a sauté là, hein. Il y a une envie de partager des plaisirs simples, de s'amuser. Oh, ça saute là, ça saute. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous dans le domaine sentimental? Ce mois d'août. Vous cherchez peut-être, on a la carte du monde, hein. Vous cherchez vraiment peut-être un accomplissement, un triomphe, quelque chose de... Alors, bon, le 6 d'épée a sauté tout à l'heure déjà, hein. Alors, par rapport à ces doutes, donc c'est que vous soyez en couple ou célibataire, hein, voilà, il y a des doutes, on est dans le flou, on a peut-être du mal à passer à l'action, voilà, où on est en doute par rapport à quelqu'un, une personne, donc plus particulièrement, on attend peut-être des nouvelles. Là, par rapport à ces doutes, on voit que le 6 de bâton, c'est la réussite, la victoire. Donc là, ça va pas durer. Ces doutes, ça ne sera pas des doutes très lourds ou trop pesants. Voilà, les nuages vont s'éclairer, vous allez y voir plus clair. On a le diable, qui peut nous parler d'une certaine attirance. Alors, soit c'est vous, soit c'est une autre personne extérieure, vous verrez comment ça vous parle, mais il y a une attraction là, quelque chose de magnétique, et il y a un besoin de calmer un peu le... Peut-être... bon, comment je peux dire? Calmer un peu la passion peut-être, parce que le 6 d'épée, là, ça me fait penser à ça en fait, avec le 6 d'épée. Peut-être de pas trop s'enflammer en fait, justement, d'essayer de... Oui, c'est ça, de calmer un petit peu le feu. Et peut-être aussi il y a un besoin... le 6 d'épée, c'est aussi le fait de tourner le dos, hein, d'éteindre cette flamme, parce que c'est trop douloureux, ou voilà. Vous êtes peut-être dans l'attente de nouvelles, et de quelqu'un avec qui vous êtes... En tout cas, vous êtes de toute façon, soit vous êtes attiré, soit vous êtes quelqu'un de très attractif. Mais peu importe, on sent que là, vous attendez des nouvelles, et que peut-être il faut un petit peu calmer ça en fait. Parce que c'est pas forcément quelque chose qui vous conviendrait peut-être. Il y a le fait de quitter quelque chose. Peut-être parce que c'est trop, avec le diable ici, il y a peut-être trop de... comment ça s'appelle? De dépendance affective. Vous voyez, le diable, c'est un petit peu... le côté négatif du diable, c'est un peu le fait que... alors ça peut être la passion, mais ça peut être aussi... Ça peut vite basculer dans des dépendances affectives, des dépendances, peu importe. Et comme on a la 6 d'épée derrière, alors on a certes la victoire ici, mais je pense que vous allez réussir à y voir plus clair par rapport à une personne. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une personne. Il va y avoir une ouverture et peut-être un autre lien qui va se créer avec une autre personne. On a aussi un autre homme là. Que ce soit homme ou femme, hein, c'est une autre personne. Ok, on va aller voir pour... Ce qui serait intéressant d'aller voir, c'est aller voir un message pour les béliers qui sont célibataires. Donc, je vais juste prendre un message de l'oracle des amoureux. Donc, pour les béliers qui sont célibataires dans un premier temps. Pour les béliers en couple. Et pour les béliers en situation compliquée.
Donc, pour vous les béliers célibataires, on a amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Peut-être qu'il y a une amitié là qui est pas forcément bonne pour vous, enfin une amitié dans le sens, c'est pas ça que je voulais dire. Peut-être que vous êtes attiré par une personne qui fait partie de votre cercle amical, mais c'est pas forcément une bonne chose. Ou peut-être qu'il faudra. De toute façon, il va y avoir des communications qui vont vous permettre d'y voir plus clair, moi je pense. Voilà. Peu importe la signification de ce diable, que ça soit une attraction, que ça soit quelque chose de négatif, vous allez y voir plus clair par rapport à cette situation. Et il y aura peut-être besoin de quitter quelque chose. Donc quitter une situation, quitter une personne, quitter un état d'esprit. Voilà, il y a le fait de quitter et de mettre un peu d'eau sur le feu en fait. Il y a peut-être trop de... C'est peut-être une attirance purement sexuelle, je sais pas, et du coup on demande de calmer le jeu. Alors est-ce que ça concerne l'amitié? Est-ce que c'est une personne avec qui vous êtes très complice? Voilà, en tout cas, ces liens d'amitié peuvent être conservés et ça vous permettra, c'est pas forcément avec cette personne, mais ça vous permettra d'améliorer votre vie sentimentale. Peut-être de couper avec une amitié pour pouvoir partir sur autre chose. Vous prenez le message comme ça vous parle. Pour les couples, on a espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc pour vous les couples, c'est pareil, il y a peut-être... vous avez peut-être des doutes, vous avez peut-être quelque chose qui n'est pas clair par rapport à votre partenaire. Là, on voit que grâce à des communications, c'est pareil que pour les célibataires, ce que je disais, euh, vous allez prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté parce que justement, vous allez pouvoir quitter peut-être un lien toxique que vous avez entre vous ou un lien, en tout cas, qui est négatif, quoi, pour retrouver une meilleure... Parce que je ressens quand même une attirance physique, mais de devoir... bon, on retrouve peut-être une sexualité, mais pas dans l'excès, voilà. On met un peu d'eau, un peu... on éteint un peu la flamme qui pourrait être trop embrasée. Ça peut être la flamme, ça peut être la colère, ça peut être trop de passion, ça peut être... Voilà, ça dépend. Mais on retrouve en tout cas un équilibre grâce à des communications. Et là, vous retrouverez justement vous les couples, plus de bon temps, plus de légèreté, de rire. Et ça va vous permettre de vous sentir mieux ensemble et d'arriver à trouver un bel équilibre. Et pour les situations compliquées, donc vous qui ne vous considérez ni célibataire ni en couple, on a regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc là, vous, c'est plus de devoir faire une sorte d'introspection pour y voir plus clair, ce que vous allez réussir à faire puisqu'on a la victoire. Peut-être vous vous sentirez plus magnétique, plus attirant, et vous saurez... peut-être que vous avez des messages à transmettre, vous aurez des messages... vous saurez en fait quel message transmettre pour quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Voilà les messages. On termine avec... Ils sont où? Ah, c'est là. Le message de l'astrozène. Message de l'astrozène, on va en prendre deux. Alors, deux messages d'astrozène pour vous les béliers. Il y en a un qui a sauté, tant mieux. Un deuxième message pour ce mois d'août. Pour les béliers. Un peu trop. Alors, on a le message. Cancer, je ressens, j'apprends à veiller sur moi, je m'apporte soin, attention, douceur et amour. Je me crée un cocon sécurisant. Et on a le soleil. Je suis conscience. C'est avec joie et confiance que je m'autorise à rayonner et à exprimer pleinement mon potentiel créateur. Je respecte mon besoin d'être amour et lumière. Avec cette énergie de cancer, je ressens aussi l'énergie de l'impératrice que je vous disais au début. J'apprends à veiller sur moi, je m'apporte soin. C'est ça en fait, c'est de la bienveillance envers soi-même. Des soins, l'attention, douceur et amour envers soi-même pour se créer, pour se sentir bien dans sa peau tout simplement. Et l'énergie du soleil, là, vous retrouvez vraiment une joie, une confiance, comme vous avez dit, une confiance en vous, une confiance en la vie, une confiance en tout, dans tous les domaines.
Et là, vous pourrez justement mettre en action des choses, des idées que vous avez. Et, et voilà quoi. Voilà, voilà, les amis béliers. Et voilà le message pour votre guidance du mois d'août. J'espère que ce message vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne ou à commenter. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!